Salut chers internautes, salut bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs. Je suis très heureuse et très honorée de vous savoir très nombreux à suivre cette émission Mon parcours en Christ. Je suis votre humble servante ou encore votre humble présentatrice Ramatidiane Okianza qui tout au long de cette émission va vous accompagner et je vous invite à suivre notre sœur, notre servante Agapé Ngoma Chimizi qui va nous parler d'un thème très capital dont je vous laisse découvrir à travers les images. Bonjour Madame Agapé. Bonjour. Alors, servante de l'Éternel, bienvenue encore une fois de plus dans cette émission Mon parcours en Christ. Merci. Et je rappelle à tous nos internautes et aux bien-aimés dans le Seigneur qui suivent Mon parcours en Christ que vous êtes déjà passé dans cette émission. Vous nous avez parlé de votre premier amour avec le Christ. Vous nous avez parlé de votre foi. Et vous avez également fait accepter à plusieurs le Christ. Et aujourd'hui, vous revenez dans Mon parcours en Christ avec un nouveau thème. Avant que nous puissions certainement rentrer dans le vif du sujet de notre thème, j'aimerais que vous puissiez saluer tous les internautes qui sont là et je vous souhaite également une joyeuse fête de Noël. Merci. De fête de Noël. Bonne fête à vous aussi. Merci. Bonjour chers internautes, je suis Agapé Ngoma Timézié. Ngoma c'est le nom de mon père et Timézié celui de mon mari, avec lequel nous avons 3 enfants, 2 garçons et une fille. Donc je suis servante de l'Éternel, prédicatrice, chantre et aussi éducatrice. Donc quand je parle d'éducatrice, c'est une nouvelle casquette que l'Éternel m'a confiée en vue de sensibiliser les populations, non seulement les chrétiens, mais aussi ceux-là qui vivent en société. Voilà ce que je peux dire. Et donc aujourd'hui, je vous reviens avec un thème que vous allez certainement découvrir et j'espère que vous serez bénis. Voilà, j'espère que vous serez bénis, j'espère que je serai bénie aussi parce que je profite de cet instant. Et voilà que je vais maintenant essayer de lever le voile sur ce merveilleux thème qui n'est autre que le védétisme chez les chrétiens. Alors, la sœur Agapé, dites-nous pourquoi ce thème, quelle a été votre source d'inspiration et surtout, quelle est la motivation qui vous pousse finalement à parler de ce thème aujourd'hui? J'ai dit tout à l'heure que j'étais chantre. Donc le chantre, c'est celui-là qui est appelé, c'est un appelé, à louer l'Éternel, à le glorifier, à le célébrer et aussi à prophétiser. Donc prophétiser ici, c'est dire ce que Dieu a dit. Donc le chantre, c'est celui-là qui puise dans la parole de Dieu, qui utilise la parole de Dieu et qui la proclame. Donc c'est ça, prophétiser. Et alors qu'est-ce qui me pousse aujourd'hui à aborder ce thème? C'est parce que le chantre a oublié l'objectif, a oublié pourquoi est-ce qu'il a été appelé. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de confusion, surtout dans le corps de Christ, dans le milieu des chantres. Et lorsqu'on parle de védétisme, on parle ici de védétariat. C'est l'état de vedette. Donc, une vedette, c'est celui-là ou celle-là qui a une envie ardente d'être vue, d'être connue, d'être au premier plan, en oubliant les codes spirituels que l'Éternel nous a donnés. Voilà, exactement. Je chante bien, on me voit. Voilà, donc on oublie comment est-ce que le chantre doit être par rapport à la parole de Dieu et on embrasse ce que le monde nous présente. Et quand je parle du monde, je parle de ce qui est hors biblique. Voilà. Alors, vous avez bien introduit votre thème et vous avez, avec les mots qu'il fallait, décortiquer ce que voulait dire védétisme et plus précisément on parle des chantres. Vous-même vous venez de le dire que vous êtes chantre et vous demeurez chantre. En dehors du fait que vous soyez femme ou encore épouse du pasteur et qui comme on le voit un peu dans d'autres églises, dans plusieurs églises, que je ne vais pas citer ici, quand monsieur est pasteur, madame automatiquement devient pasteur. Et je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, c'est entre griffes. Alors, vous-même en tant que chantre, j'aimerais un peu poser la question de savoir, il y a quand même 2 types de chantres. Disons, ceux qui sont rien que
casés dans une église, qui servent le Seigneur au sein de l'église, Oui. et ceux-là qui aujourd'hui sont des auteurs-compositeurs qui font de cette grâce-là, j'appellerais ça grâce parce que c'est une grâce de chanter, de cette grâce-là, leur gagne-pain. Et du coup, comment peut-on les appeler en ce moment-là? Sont-ils des chrétiens chantres ou bien plutôt des musiciens chrétiens, comme on le dit, ou bien des chrétiens musiciens? Et pourquoi vous vous attardez, je sais, bon, enfin, pas pourquoi, mais est-ce que votre thème, le thème que vous allez vous développer aujourd'hui, ne s'attarde, ne s'appuie que sur ceux qui sont chantres dans une église, ou encore ça va au-delà des frontières? En tout cas, avant de répondre à votre question, j'aimerais éclaircir quelque chose. Quand on parle de chantre, le chantre, c'est celui qui prend la parole de Dieu et qui la chante. Voilà. Le pasteur, c'est celui qui prend la parole de Dieu et qui parle, tout simplement, sans chanter, sans mélodie. Donc, c'est la nuance qu'on doit faire. Et aujourd'hui, effectivement, on dit que quand une femme épouse un pasteur, elle devient automatiquement pasteur. Mais moi, je pense que les chantres sont plusieurs personnes à la fois. Les chantres sont des pasteurs, les chantres sont des évangélistes, les chantres sont des 5 ministères se retrouvent dedans. Là, on découvre autre chose. Ah oui. Donc, parce que généralement, on se dit que quand on se fait appeler chantre, on est celui-là qui tient le micro et celui-là qui chante. Et là, vous nous apprenez avec les internautes que même le pasteur est un chantre. Parce que l'évangéliste est un chantre. Parce que les pasteurs, plutôt, qu'est-ce que je veux dire? Le chantre, son arme de combat, pour bien exercer son ministère, doit s'appuyer sur la parole de Dieu. Exactement. De la même manière que le pasteur. Juste. Et en ce qui concerne ce ministère de chantre, si je peux l'appeler ainsi, il y a des chants à caractère évangélique. Donc il y a des chantres, aujourd'hui quand on les écoute, leur thème c'est juste l'appel. Sensibiliser, dire que vous devez, voilà, Jésus c'est le chemin. Jésus c'est la vérité, Jésus c'est la vie. Sans lui vous êtes complètement perdu. Voilà, ça c'est des chants à caractère évangélique. Il y a des chantres qui viennent pour nous parler de comment est-ce que nous devons vivre en société. Donc ce sont des chantres qui ont comme un appel pastoral ou d'enseignant, qui viennent aussi pour fortifier. Donc quand vous écoutez bien ces chants, il y a des chants qui sont là pour nous exhorter, pour nous encourager. Il y a des chants qui sont là pour nous dire, faites attention, Jésus revient bientôt, répondez-vous. Donc juste pour lever un peu cet équivoque, pour dire que parmi les chantres, on a aussi des prophètes, on a les 5 ministères. Voilà. Et tout à l'heure, vous avez dit que le thème que j'ai choisi, c'est comme si je voulais juste mettre l'accent sur des chantres qui sont internationalement connus. Non. Il s'agit des chantres qui sont et dans l'église et hors de l'église. Mais seulement quand on est chantre, on doit connaître notre champ d'action, notre champ d'appel. Est-ce que l'Éternel m'appelle juste à exercer dans mon église locale? Est-ce qu'il m'appelle à exercer hors de mon église locale ou je veux dire sur le plan national? Est-ce qu'il m'appelle à exercer aussi non seulement sur le plan national mais sur le plan international? Alors lorsqu'on n'a pas cette connaissance, on mélange tout. Donc aujourd'hui quel chantre je peux prendre? Je prends Cissy Winans qui est une grande chantre aux États-Unis. Elle connaît son champ d'action. Elle a commencé à l'église, dans son église locale. Après, elle a vu en fonction de l'onction que Dieu a placée en elle, en fonction de comment est-ce que ces chants bénissaient les gens. Elle a vu que c'était non seulement de façon locale, de façon nationale, mais aussi internationale. Alors, un chantre qui ne connaît pas son appel va vouloir imiter, faire exactement comme elle. Alors que chacun de nous est spécial. Exactement. Je ne peux pas être comme vous. Et moi, je ne peux pas aussi être comme Madame Agapé. J'aurais beau essayer, et jamais je ne pourrais être comme vous. Exactement. Voilà, donc n'imitons pas les autres, restons dans notre champ d'action et restons en contact avec notre Créateur. C'est lui qui va nous révéler ce que nous sommes réellement et où est-ce que nous devons exercer notre ministère.
Ou est-ce que nous devons... Je sais que Madame Agafé, la servante de Dieu, c'est une source de parole. Elle a beaucoup à dire. Voilà. Et ne vous arrêtez pas, les questions y sont. Où est-ce que nous devons exercer notre ministère? Je prends le cas de David le grand chantre. À son époque, il y avait pas mal de chantres. Je suis sûre qu'il y en avait beaucoup. Mais lui, Dieu l'a appelé non seulement sur le plan local, mais sur le plan national et international. Donc aujourd'hui, on parle de David partout. Il était international en fonction de l'appel de Dieu sur sa vie. Donc, chantre que vous êtes, restez connecté à la source. La source, c'est la parole de Dieu. Si vous restez connecté à la source, chaque fois que Dieu vous demandera d'ouvrir votre bouche, vous serez une bénédiction. Non seulement pour votre église locale, pour les nations et non seulement pour votre nation, mais pour les nations du monde. C'est ça. C'est le conseil que je vous donne. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne, mais ce n'est pas la fin de l'émission, parce que l'émission se poursuit. Alors, la sœur Agapé Ngoma Chinisi, vous venez de nous parler d'une chose très capitale que j'ai notée. Et la question est en train de monter au-dedans de moi, celle de savoir comment connaître son champ d'action. Comment connaître son champ d'action et le développer. Et surtout quand on voit, je parlerai un peu plus des églises, restant un peu dans le cadre des églises locales, où il y a des chantres qui veulent s'épanouir, qui entendant, qui peut-être connaissent leur champ d'action, mais qui n'ont pas la possibilité de sortir parce qu'ils n'ont pas encore le mot d'ordre du pasteur. Parce qu'avant de tout faire, on doit passer dans d'autres églises, hein, vraiment c'est comme ça, avant peut-être d'aller chanter avec tel groupe ou ceci, ou encore émerger soi-même, on doit demander l'aval du Père spirituel. Comment ces gens-là, encore ces chantres-là, d'abord pour la première question, doivent-ils repérer leur champ d'action et comment faire pour y accéder? Merci beaucoup. Sur ce point, concernant les pasteurs qui doivent donner leur bénédiction à leurs chantres avant qu'ils ne sortent, ça fait l'objet d'un autre débat. J'aimerais qu'on me revienne sur cette émission pour en parler prochainement. Mais comment connaître son plan d'action? Si vous avez l'habitude où le pasteur vous a repéré, ou même vos frères chantres vous ont repéré, chaque fois qu'on vous donne l'opportunité de prendre un chant, il y a une onction spéciale qui se dégage. Lorsque vous êtes seulement en train de, sans même instrument, sans instrument, en train de dire Alléluia, et tout le monde est là plongé. Ça, c'est déjà un signe que Dieu m'appelle pour quelque chose de spécial. Et non seulement en groupe, on vous demande au cours d'un culte de prendre le même chant Alléluia. Et toute l'assemblée est en feu. Ça, c'est un deuxième signe. Mais quand on vous demande maintenant d'aller chanter le même chant Alléluia dans une autre église, rien ne se fait. C'est que c'est pas ça. On dirait que mon champ d'action, pour l'instant, c'est juste là dans mon église locale. C'est ce qu'on confond. C'est pas parce que dans votre église locale, vous avez pris le micro et puis c'était en feu, que quand vous irez dans une autre église autre que la vôtre, la même chose va se produire. Dieu a besoin de vous là, dans votre église locale, pour bénir ceux qui sont là. Mais Dieu aussi peut vous prendre, on vous dit, chantez Alléluia, rien ne se fait là dans votre église. Mais on vous emmène ailleurs, c'est des miracles, c'est des prodiges qui s'opèrent. Finalement, là, on est un peu comme perdu. Non, pas du tout. Celle qui, lorsqu'elle chante dans son église, ça se manifeste, doit être suffisamment humble pour dire, apparemment Dieu m'appelle ici, à demeurer là. Et vous, quand vous chantez dans votre église locale, il n'y a pas grand-chose. Mais quand vous allez ailleurs, pouf, c'est une bombe. Apparemment, Dieu m'appelle pour hors d'ici. Mais tout en restant dans son église locale. Bien sûr, ça ne veut pas dire que vous allez abandonner votre assemblée pour aller là-bas. Non. Juste pour dire que vous n'êtes pas seulement un champion local ou une championne locale, mais vous êtes national ou international. Je vais prendre mon cas.
Déjà, je vous informe que je ne suis pas allée à l'école de musique. C'était juste ce désir qui était en moi depuis, en grandissant. Et j'ai fait état de cela à mon père qui a dit non, 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 non. Il refusait toujours, il disait non, il faut d'abord avoir le BPC, non, l'église est loin de la maison, non, il faut... Des tas de raisons. Voilà, donc j'ai eu le bac, je me suis retrouvée à l'étranger. Et là-bas, dans l'église où j'allais, ce désir-là est revenu. Alors, j'ai pris la décision d'intégrer le groupe musical. J'ai intégré le groupe musical. Quand je l'ai intégré, quelques temps après, quand on me tendait le micro, quelque chose se passait. Pourtant, je n'avais jamais fait de... Donc, quelque chose se passait. Voilà, quelque chose se passait. Et qu'est-ce qui s'est encore passé? Dieu a mis sur mon chemin un frère qui est en contact avec un chanteur international. Alors, ce frère m'a dit, j'ai un chant que je suis en train de travailler, est-ce que tu peux m'aider à faire le chœur? Mais ça va se faire dans la maison de tel chanteur. J'ai dit, il n'y a pas de souci, on y va. Arrivé là-bas, pendant qu'on répétait, ce chanteur-là est sorti. Il est sorti, il m'a dit, Dieu a mis quelque chose de grand en toi. Je vais t'aider à développer ça. Jusque-là, je n'étais jamais exercé de voix ou quoi, non. Comme on le fait. Mais lui, Dieu lui a fait la grâce de voir ce qui était en moi. Et j'ai commencé à travailler avec ce chanteur. Et c'est lui qui a produit Mon jour de miracle. Quand il a produit Mon jour de miracle, à ma grande surprise, nous tous on était surpris, et même lui. Et pourtant, il a oublié ce qu'il avait dit. Dieu a mis quelque chose en toi, mais tellement c'était venu avec force et puissance que ça nous a dépassé. Ça a dépassé notre entendement et nos attentes. Et c'est parti comme un feu partout, dans presque les nations, les pays francophones, africains bien sûr. Vous voyez? Et vous, au moins, à ce moment-là, vous avez eu quelqu'un qui a été, on va dire comme ça, révélé par le Saint-Esprit, qui a mis à cœur, qu'est-ce que je peux dire, qui a mis au-dedans de ce frère-là cette soif de vouloir vous dire que vous avez été appelé, vous avez quelque chose de Dieu que vous devriez faire éclater. Mais pour ceux-là, ou encore pour celles-là, qui n'ont peut-être pas eu la chance d'avoir quelqu'un qui les a repérés, est-ce que soi-même aussi, on peut être convaincu que Dieu a mis quelque chose en nous sans qu'il y ait quelqu'un qui vienne nous dire que vous avez finalement quelque chose de Dieu en vous? D'où l'importance de savoir qui vous êtes. Très bien. Si vous savez qui vous êtes, même quand on vous dira que voilà ce que vous êtes, vous ne serez pas surpris. Je prends le cas de Jésus. Il ne voulait pas révéler son identité, mais partout il passait, même les démons savaient que ça c'est le Fils de Dieu. Et il leur disait, taisez-vous. Est-ce que vous comprenez? Très profond. Parce que le moment de sa révélation n'était pas encore arrivé. Mais il savait déjà qui il était. Et ceux qui avaient les yeux pour le voir lui disaient. Même quand il était encore bébé au temple, la prophétesse Anne est venue et a dit, voilà ce que Dieu m'avait annoncé. Siméon est venu et a dit, maintenant je peux mourir. Car j'ai vu le salut que Dieu avait promis. Amen. Lui, il l'avait reconnu. Donc c'est comme ça aussi, quand vous savez qui vous êtes, vous n'avez pas besoin de faire du bruit. Vous n'avez pas besoin de faire du bruit. C'est Dieu qui va vous révéler au moment opportun. Mais vous le savez déjà. Mais pour le savoir aussi, il faut être en contact, comme je l'ai dit en introduction, avec la source. Si vous êtes en contact avec la source, Dieu vous dira, voilà ce que je vais faire de toi. Voilà ce que je veux que tu fasses pour moi. Est-ce que tu es prêt ou prête? Moi, j'étais en train de faire... j'étais en licence. J'ai fini ma licence, je suis passée en 4e année de droit. J'ai commencé quand l'Éternel m'a dit, maintenant c'est moi. Ça je le dis aujourd'hui, je ne l'ai jamais dit. Je vous le dis maintenant. L'Éternel m'a dit, maintenant tu dois te tourner vers moi. Je veux t'utiliser. J'ai dit, c'est quoi? Je crois que c'était des voix. Vous voyez, des fois on hallucine. J'ai dit, non, c'est pas possible. Comment ça maintenant c'est moi? Oui. Je veux que tu passes beaucoup de temps avec moi.
parce que j'ai beaucoup de choses à faire avec toi. Et pendant cette période aussi, c'était difficile pour moi d'avoir même s'offre pour me rendre au campus, pour me rendre à l'université. Donc j'ai pris ce temps-là pour me consacrer à la parole de Dieu, à l'étude. Je l'ai dit dans la précédente émission, je passais des nuits de lecture biblique. Des nuits, ça je me souviens. Vous savez. Donc il y a aussi quelque chose qui avait déclenché ça, ce que j'avais reçu de la part du Seigneur, qu'il m'emmenait quelque part, il fallait que je me prépare. Donc je me suis mise à avaler les Écritures selon qu'il me conduisait, à passer des nuits, à brûler, comment on appelle ça, les nuits, si ça se dit. Blanches, voilà, passer des nuits blanches pour recevoir de Dieu la parole qu'il voulait planter en moi pour qu'au moment opportun, je ne puisse pas être vide. Parce qu'un serviteur de Dieu qui n'est pas rempli de la parole de Dieu, c'est compliqué. Et aujourd'hui, effectivement, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui sont vides. Parce qu'ils ont vide, ils sont en train de méconduire les gens. Et comme les âmes que nous sommes, nous n'aimons pas aussi lire la Bible, nous suivons tout ce qu'on nous dit. Venez prendre mes chaussures, mettez ça dans votre bouche. On met. On mettra. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Hein. Je ne veux pas entrer dans les détails. C'est pas que je critique, mais juste pour dire, ce sont des réalités. Donc, si vous connaissez la parole de Dieu, quand un serviteur de Dieu viendra, vous allez faire comme les chrétiens de Béret. Vous allez regarder, est-ce que ce que le serviteur a dit là, c'est vrai? Est-ce que ça matche avec la parole de Dieu? Si ça ne va pas, vous aurez l'audace de dire, ça ne cadre pas. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, l'Éternel m'avait déjà préparé, en quelque sorte. Si bien que quand ce serviteur de Dieu est venu me dire, Dieu a mis quelque chose en toi, je n'étais pas trop surprise, étonnée. Donc, pour moi, c'était maintenant des confirmations. Voilà, accomplissement de l'œuvre. Voilà. C'était des... Ah, Dieu m'a dit ça dans le secret, donc je n'avais pas rêvé. Maintenant, je vais voir où Dieu m'en met. Donc, si vous ne priez pas, vous n'allez pas aussi tomber sur la personne qui va vous emmener dans votre destinée. Votre partenaire de destinée. C'est parce que nous ne prions pas que, quand nous sommes par exemple dans une église, vous n'avez pas aussi prié, le pasteur ne voit pas. Il vous dit non, pour aller là-bas, il faut ci, il faut ça. Et vous allez dire, le pasteur est en train de me bloquer. Mais priez. C'est ça. Priez pour que Dieu lui ouvre les yeux, qu'il voit qui vous êtes. Exactement. Quelle est votre identité, voilà, dans ce ministère-là. Quel est le rôle que vous êtes appelé à jouer. Mais si vous ne priez pas, il ne verra aussi rien. Ça, c'est juste. Priez, voilà pourquoi on dit priez pour les serviteurs de Dieu qui sont là avec vous. Priez pour eux. Priez pour les serviteurs qui sont là avec nous et évitons d'être vedettes. Parce que là, nous parlons du védétisme. Oui. Alors, nous remarquons tous dans la société, ça c'est une réalité qui n'est plus à cacher, que lorsqu'on a une belle voix, on veut à tout prix être chantre. Et lorsque nous accédons dans ce ministère, si je peux le dire ainsi, le ministère du chant, généralement on devient un peu, pour certaines personnes, pas pour tout le monde, on devient un peu hautain, orgueilleux. Bon, moi je chante, moi. Surtout quand le Seigneur travaille en synergie avec vous et vous êtes capable par votre voix de faire tomber les montagnes, de guérir. Vous pensez quelquefois que c'est... Plusieurs pensent que quelquefois c'est de leurs propres efforts qu'ils le font. Alors, vous avez parlé de la prière, vous avez parlé de la Bible, lire la Bible. Généralement, les chantres n'aiment pas lire la Bible. Et on remarque, moi personnellement, j'ai peut-être déjà un peu côtoyé certaines églises où on remarque que lorsqu'il y a la parole de Dieu qui commence à être prêchée, le chantre qui normalement devrait rester là pour écouter la parole de Dieu se lève et sort. Et demain, devient un grand, plutôt une grande chantre ou un grand chantre dans la rue en train de chanter, mais qui ne donne rien. À ce moment-là, est-ce que on peut dire que ces personnes connaissent
leur appel ou viennent là par enthousiasme. Et c'est peut-être aussi le cas avec les chantres qui aujourd'hui nous produisent de la musique chrétienne, qui quelquefois ne touchent pas le cœur. Mais pour lui, parce que bon, j'ai une belle voix, je connais 2 ou 3 versets, je m'appuie sur ça, voilà, je lance mon album. Je suis devenue star, vedette. Et dans la rue même, il demande un certain respect. Quand vous ne le reconnaissez pas, il se proclame, il s'annonce lui-même, quoi. Mais moi, tu ne me connais pas, tu ne m'as pas vu à la télé. Que dire de ce genre de personnes? D'abord, j'aimerais dire que la voix est un instrument très mystérieux. Amen. Un instrument très puissant que Dieu nous a donné. Avec la voix, on peut faire beaucoup de choses. Yes. Avec la voix, on peut même ressusciter un mort. Mais la voix qui ressuscite un mort, c'est la voix qui est remplie de la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, une voix, les belles voix, il y en a partout. Et beaucoup sont venus dans le ministère de chantre seulement parce qu'on leur a dit, tu as une belle voix. Exactement. Si on doit s'appuyer sur la voix, ça veut dire que tout le monde peut aller dans l'église et chanter et repartir prendre sa cigarette ou sa bière. Si on doit parler de voix, je vous assure, les voix, il y en a, même les journalistes. Déjà, qu'est-ce qui fait un journaliste, surtout à la radio? C'est la voix. Avoir une belle voix. Ah oui. À la radio, on met l'accent sur la voix. Donc, juste pour dire encore qu'il ne faut pas se baser sur la voix pour bâtir son ministère. Parce que après, la voix va prendre de l'âge, va prendre un coup. Qu'est-ce que vous allez utiliser pour continuer votre ministère? Prochaine marque. Et surtout quand vous n'êtes pas un lecteur de la Bible, de la parole de Dieu. Il y a, l'expérience a démontré qu'il y a des personnes avec leur voix de crapaud qui viennent, qui disent Alléluia. Et puis il y a des guérisons. Et ça, c'est le cas d'une maman que j'aime bien. Et elle a su captiver les cœurs rien que par sa voix qui, certainement, n'était pas une bonne voix, maman Chabani. Et il y en a aussi avec des voix mielleuses. Alléluia. Rien. Rien ne sort de là. Aucune onction. Rien du tout. Donc c'est la communion que chacun a avec son Dieu qui produit le résultat. Parce que Dieu a donné à chacun de nous une voix. Il y en a qui ont eu l'opportunité d'aller dans une école pour développer leur voix. Il y en a, on peut dire que c'est naturel. Ils n'ont pas besoin de faire trop d'exercices. La voix est naturellement belle. Mais ce qui fait la différence, c'est l'Esprit de Dieu qui accompagne cette chose. C'est la chose, voilà. Comme a dit maman Chabani, que j'aime bien, la chose. Voilà. Quand vous n'en avez pas, c'est quand même difficile de, je sais pas, d'accrocher les gens. Voilà. Donc, on peut faire même la comparaison. On prend un grand musicien qui chante pour autre chose que Dieu, qui a une très belle voix, qui a fait tout le parcours pour avoir une très belle voix, et quelqu'un dans l'église qui n'a jamais suivi ses cours. On les met ensemble dans l'église, on leur donne la même chanson. Celui qui a la belle voix vient, elle chante, elle fait ses acrobaties, tout. Voilà. On acclame. Dieu a planté dans l'église des chantres pour non seulement le louer, mais aussi pour gagner des âmes à Christ. De la même manière que Moïse a été sauvé pour sauver les autres. Il a été tiré des eaux pour libérer les enfants d'Israël et les emmener au pied de la montagne afin qu'ils adorent le Seigneur. De la même manière aussi, nous, dans nos appels différents, nous sommes appelés à gagner des âmes à Christ. C'est ça l'objectif. Donc si Dieu vous a donné un talent, s'il vous a donné une belle voix, c'est pour le louer avec et pour emmener des âmes à Christ.
Voilà, si le Seigneur a fait de vous enfants de Dieu, si le Seigneur a fait de vous serviteurs ou servantes, et est en train d'exercer dans son ministère, dans un département donné, c'est également pour ramener premièrement les âmes à Christ et aussi, comme a dit Madame Agapé tout à l'heure, ça m'est échappé. Voilà, donc ramener des âmes et le louer. Donc le glorifier d'abord lui et gagner des âmes à Christ. Voilà, donc le glorifier lui d'abord parce qu'il ne partage pas sa gloire avec un homme, il est très jaloux. Et finalement, gagner les âmes à Christ. Et tel également l'un des objectifs que s'est fixé mon parcours en Christ. Parmi les rubriques, nous avons sauvé pour sauver. C'est-à-dire que nous avons été sauvés et nous également, nous avons le devoir de sauver. Pas de sauver comme Christ sauve, mais de ramener les âmes à Christ afin qu'il les sauve et qu'ils s'attachent à lui. Et dans cette émission également, je vous l'ai dit en amont que nous avons une autre rubrique intitulée Instant prêche. Nous avons certainement beaucoup parlé sur le vélétisme et avant d'atterrir sur l'instant prêche, nous avons laissé la possibilité à la sœur Agapé, servante de l'Éternel ici, de nous exhorter sur le vélétisme. Précisément chez les chantres, nous allons poser certainement l'avant-dernière ou encore l'après-avant-dernière question, plutôt l'avant-avant-dernière question, j'allais dire. Et comment faire, maman, pour que ces chantres-là, qui se sont déjà mis sur un piédestal, qui se sentent déjà être comme une star, une vedette, et des gens qui sont incontournables, parce que quelquefois, on remarque que ces chantres qui déjà sont conscients ou conscientes qu'ils chantent bien, sans eux, le ténor qu'ils exercent dans ce groupe de chante ou encore l'alto, le soprano ne peut pas tenir, se prennent un peu la tête. Et on est enfant de Dieu. Vous l'avez dit tout à l'heure que Jésus ne s'est pas autoproclamé fils de l'homme directement. Il n'a pas exposé ce qu'il était directement, mais c'était les œuvres qu'il faisait qui ont fait à ce que ceux qui le voyaient détectent que celui-là est différent des autres, que celui-là est spécial, que celui-là a quelque chose de plus que Moïse qui est arrivé, a quelque chose de plus que Isaac ou Abraham ou les prédécesseurs de Jésus. Et à ce moment-là, pour essayer de ramener ces chantres-là qui se sont déjà installés un peu plus haut sur leur objectif, atteindre dans l'Église, dans le ministère, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce qu'il faut faire, c'est de repartir à la Bible. De ne pas avoir honte de prendre même une année sabbatique et de la consacrer à la méditation de la parole. Et en méditant la parole de Dieu, méditer sur ceux-là qui étaient comme des chantres, pour ne pas dire qui étaient des chantres, voir leur vie. Comment est-ce qu'ils ont vécu, comment est-ce que Dieu a œuvré avec eux et quel a été le résultat de leur parcours avec Dieu. Et en étudiant ces personnes-là, vous allez, vos yeux vont s'ouvrir. Vous allez voir là où vous êtes en train de faire des erreurs. Là où vous êtes tombé. La Bible dit, souviens-toi de là où tu es tombé. Et reviens à la raison. Et vous allez vous rendre compte que, ici, par rapport à ce que je suis en train de faire, ça ne cadre pas avec ce que la parole dit. Si David a eu du succès dans son ministère de chantre, c'est parce qu'il a appliqué ça. Ce sont les mêmes principes. Quand vous appliquez les principes divins, vous avez des résultats divins. Donc c'est ce que je peux dire. Alors, pour donner un exemple, prenez David, le modèle. Prenez David, lisez. L'homme selon le cœur de Dieu. Voilà. Qu'est-ce qui a fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu? Il était chantre. Comment est-ce qu'il louait le Seigneur? Comment est-ce qu'il pensait au Seigneur? En tout cas, quand moi je lis David, je suis dépassée. Il dit, même sur sa couche, il pense à Dieu, c'est-à-dire sur son lit. Alors que nous, quand nous sommes couchés, surtout quand on est marié, on pense à qui? Ça, c'est une question. Prochainement. Lui, sur sa couche, il pense à Dieu. Et même, il y a un chant que j'avais composé, tiré d'un extrait d'un psaume. Sur ma couche,
Je pense à toi, Seigneur, sur ma couche. Je pense à ta bonté. Je pense à ton amour envers moi. Ce sont les paroles de David. Donc il est là avant de fermer les yeux, il pense à Dieu même tellement. Oh, il m'a délivré des mains du roi qui voulait me tuer. Il est tellement bon. Vous voyez. Donc, et quand il fait aussi une erreur, il se répond immédiatement. Le psaume 51. Pitié Seigneur, car j'ai péché. Ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Vous voyez? Donc c'est quelqu'un, en même temps, dès qu'il fait une erreur, il se répand. Et c'est ça qui a fait de lui l'homme selon le cœur de Dieu. Mais nous, dès qu'on fait une erreur, non, oui, surtout. On ne lit pas la Bible, on dit, mais non, qui peut être parfait? La perfection n'est pas de ce monde. Voilà. Ah non, ah, notre Dieu est parfait. Il dit, soyez parfaits comme moi je suis parfait. Si on a la nature divine en nous, si on a la nature de Dieu en nous, ça veut dire que tel il est, tel nous sommes. Parfait il est, parfait nous devons l'être. C'est ça. Voilà. C'est ça. Il n'y a pas de non, mais je fais de chair. La chair est forte. Hey, Christ est venu nous donner sa nature. Amen, amen. Et Paul a dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit. Donc si c'est Christ qui vit en vous, vous êtes parfait. Donc vous devez être parfait. Amen. Voilà. Si Christ est en vous, si vous servez réellement le Christ, c'est que nous devons tous être parfaits. Quelqu'un a dit, un chanteur a dit, si mon Jésus est sauveur, laisse qu'il fasse sa propre publicité. Ce n'est pas à nous, parce que nous avons une belle voix, reçu un don. Parce que moi, j'appelle toujours ça par recevoir un don. C'est un don de Dieu, avoir une belle voix. Même si on n'a pas une belle voix, mais on a la voix, Dieu nous donne déjà la possibilité de parler, de chanter, c'est une grâce, c'est un don. Mais encore un don supplémentaire, pourquoi? Parce que nous montons, nous chantons, et les âmes qui nous écoutent sont convaincus que Christ est là, en voyant notre vie, et s'attachent à Christ. Ça, c'est un pas de plus que nous faisons vers le Christ. Nous allons donner à Maman Agapé, la sœur Agapé, la servante de Dieu, la possibilité maintenant de passer à notre rubrique Instant Prêche. Bienvenue sur mon parcours en Christ. Nous continuons ce que nous avons déjà amorcé, le thème sur le védétisme chez les chantres. En réalité, je vais vous dire quelque chose. Ne cherchons pas à devenir ce que nous sommes déjà. Et quand je le dis, je vais m'appuyer sur un exemple biblique. Lorsque le Christ est né, la Bible nous dit que son étoile brillait plus que toutes les autres étoiles ce jour-là. Et c'est grâce à cette étoile qu'on a su qu'un roi nous était né. Et comme nous sommes dans la période des fêtes, j'en profite pour vous souhaiter un joyeux Noël et aussi une très bonne fête de Nouvel An. Que l'année 2024 soit pour vous une année de paix, une année de joie et surtout de forte communion avec le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, dans l'Église, nous avons des chantres qui veulent être comme les autres, qui veulent imiter les autres, qui veulent s'habiller comme les autres. Et en cherchant à s'habiller comme les autres, il y a beaucoup de dérapages. Nous oublions que la Bible nous demande d'être sobre. Nous oublions que la Bible nous demande d'être décents dans notre manière de nous présenter aux autres. Et quand on parle de védétisme, et bien sûr, il s'agit ici du védétariat. Vous n'avez pas besoin d'être connu parce que l'Éternel vous connaît déjà. Ces personnes que vous misez, voilà. Surtout, on veut qu'une autorité nous remarque. On veut qu'un certain chanteur, grand chanteur nous remarque. Mais la seule personne qui doit vous remarquer, premièrement, c'est votre Dieu. Il y a beaucoup de chantres aujourd'hui, laissez-moi vous le dire malheureusement, qui sont peut-être connus
comme ils le veulent, mais devant Dieu, ils ne sont rien. Dieu ne les connaît pas du tout. Et Jésus a dit, vous aurez beau faire beaucoup de choses, mais si vous n'êtes pas avec moi au dernier jour, je vous dirai que je ne vous connais pas. Malheureusement, c'est ce qui va arriver. Mais Dieu ne voudrait pas que ce soit comme ça. Nous sommes tous des étoiles. Qu'on ne vous trompe pas. Satan, c'est le grand menteur. C'est le père du mensonge. Il a trompé Adam et Ève. Dieu a-t-il réellement dit que... Oui, Dieu a dit que si on mange ça, on va devenir comme des dieux. Mais ils étaient déjà dieux et Satan le savait. Puisque Dieu lui-même a dit dans sa parole, il avait dit que vous êtes des dieux, vous êtes des fils du Très-Haut. Donc Adam et Ève étaient déjà des dieux. Mais Satan a usé de ruses pour les tromper, pour les écarter de la présence de Dieu. Et c'est la même ruse qu'il utilise parmi les chantres pour leur dire, tu sais, avec la voix que tu as, tu sais, avec la taille que tu as, tu sais, avec le talent que tu as, tu peux devenir une grande star. Quelle grande star veux-tu devenir qui sera plus que Jésus-Christ? Jésus, c'est la star, la plus grande étoile qui existe. Et parce que nous sommes en Christ, nous sommes exactement comme lui. Donc ça veut dire que si vous êtes en Christ, vous êtes déjà cette grande étoile. Ne cherchez pas à être une autre étoile que ce que vous êtes déjà. Et ce que l'Éternel attend de vous, ne l'oubliez pas, on l'a dit tout à l'heure, c'est de le louer, de le glorifier avec ce que vous êtes, avec ce que vous avez reçu de lui et surtout d'attirer des âmes à lui. Donc avec votre belle voix, attirez les âmes à Christ. N'oublie pas que tu es une étoile. Et si tu es un chantre, laisse-moi te dire que beaucoup de chantres qui ont bien commencé ont fini dans la chair. Que cela ne soit pas ta portion au nom puissant de Jésus-Christ. J'aimerais que tu puisses t'accrocher à ton Créateur. Que tu puisses lui demander de te montrer comment est-ce que tu dois marcher pour lui plaire. Comment est-ce que tu dois vivre ta vie de serviteur ou de servante de Dieu. Parce que c'est ce que nous sommes. Nous sommes des chantres, mais nous sommes des serviteurs. Nous sommes des servantes de l'Éternel. Nous sommes appelés à proclamer la bonne nouvelle de Christ. Et c'est en proclamant la bonne nouvelle de Christ, c'est en emmenant beaucoup de gens à Christ, en gagnant des âmes, que nous serons des étoiles, ces étoiles qui brilleront éternellement. Alors j'aimerais que peut-être que tu es chantre et tu as rétrogradé, tu es chantre et tu as quitté le droit chemin. Je t'invite aujourd'hui à faire la paix avec ton Seigneur. Reviens à Christ. N'aie pas honte. Peut-être que là où tu es parti, on te connaît. Là où tu es parti, tu as quelques avantages, mais qui sont éphémères. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? C'est ce que la parole de Dieu dit. Tu as gagné le monde grâce à ce talent que Dieu t'a donné. Il ne se répand pas de ses dons. Il t'a laissé utiliser ce talent, mais pas pour sa gloire. Mais il te donne l'occasion aujourd'hui de revenir à lui, de faire marche arrière et de reconsidérer ta vie. Jésus-Christ revient très, très, très bientôt. Et aujourd'hui, on a tendance à effacer l'idée de l'enfer. L'enfer existe comme le paradis. Donc la vie éternelle existe, la mort éternelle aussi existe. Alors je te donne l'occasion, je te donne l'opportunité aujourd'hui de donner ta vie à Christ. Aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Alors si tu es prêt à refaire la paix avec Christ, et si tu es là aussi, tu ne connais pas le Seigneur Jésus, mais tu es quand même dans une chorale et tu chantes, tu n'as jamais fait la paix, tu n'as jamais expérimenté Jésus-Christ. Voilà l'occasion. Répète juste après moi. Seigneur Jésus, me voici aujourd'hui. Je reconnais que j'ai marché selon les penchants de mon cœur. Et je reconnais que tu es allé à la croix pour moi. Que tu as donné ta vie pour moi. Que ton sang a coulé pour mes péchés. Je regrette tout ce que j'ai eu à faire. Et aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon cœur.
Aujourd'hui, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. Viens dans ma vie et fais de moi la personne que tu veux que je sois. Aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Aujourd'hui, j'accepte de marcher selon la loi divine, selon la loi du Créateur. Merci de faire de moi, Père céleste, ton enfant. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous l'avez bien compris, chers internautes, chers bien-aimés dans le Seigneur, chers frères et sœurs, que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Mon parcours en Christ, ça a été un réel plaisir pour moi de vous avoir captivé au travers de cette émission et surtout ce thème qui vous a également sans doute retenu, qui a retenu votre attention, et merci encore à notre invité qui nous a honoré de sa présence une fois de plus. Et j'aime être en sa compagnie, je l'aime énormément, elle le sait. Sauf pour un petit secret, j'allais dire, on vient de loin et voilà, on continue à être soudés. Ça, ce n'est que le Christ qui a la capacité de faire ce genre de choses. En tout cas, merci beaucoup, la sœur Agapé, d'être toujours disponible et de répondre présente à cette émission. Et on aura encore beaucoup de choses à découvrir, à écouter avec vous. C'est sûr. Et on se dit au revoir. Vous avez aussi reçu le Seigneur. Vraiment, bienvenue dans le camp de Jésus et demeurez-y. Continuez à lire la parole, restez en prière et je crois que vous ne serez pas déçus. Avec Christ, on n'est jamais déçus. À très bientôt. Au revoir.